Hello tout le monde! Alors je suis ravie de vous présenter ma vidéo sur un album que j'ai réalisé, un album automne. Alors avant toute chose, je voulais vous dire que cet album a été fait sur une grosse partie sur inspiration de la chaîne YouTube de VSylvie18. VSylvie18 pour moi c'est mon mentor. Moi, je la connais absolument pas. Je pense qu'elle ne me connaît absolument pas non plus. Je suis une toute petite chaîne à côté d'elle. Mais franchement, elle m'inspire et je prends plein d'inspiration sur sa chaîne. Et franchement, elle fait des réalisations vraiment super belles. Et en tout cas, moi, j'adore. Alors cet album fait 21,5 par 17. Il a une tranche de 5 cm pour 5 pages non 4 pages pardon, 4 pages à l'intérieur. Alors avant de vous présenter l'album, je voulais juste vous donner une petite astuce pour faire ce checker en forme de fenêtre. Donc ça c'est un dies en forme de fenêtre. J'ai pris des cartons, des feuilles de mousse qu'on trouve dans les loisirs créatifs. Souvent c'est pour les enfants, c'est pour faire plein de découpages à l'école, des masques, enfin plein de choses. Ce sont des feuilles de mousse, il y en a de toutes les couleurs. Là j'ai utilisé une feuille de mousse noire, là j'ai une orange. Ça se découpe très bien, ça passe à la Big Shot. Les miens font 2 mm d'épaisseur, je sais qu'il y en a des plus épais. Bon, en tout cas moi j'ai que les 2 mm. J'ai pris mon die cut fenêtre, j'ai découpé dedans, donc j'ai découpé 2 fois, que j'ai collé en... Alors là c'est difficile à voir à la caméra, mais j'ai collé superposition de 2 couches. Ensuite je suis venue découper mon papier couleur bois. Entre les deux, j'ai découpé un morceau de plastique. Donc moi j'utilise les feuilles de couverture qui vendent pour faire les reliures en fait chez Top Office ou Bureau Vallée, vous les trouvez. Et puis voilà, et puis j'ai fait mon petit shaker, donc j'ai mis des sequins et un petit sticker à l'intérieur. Donc voilà, donc je tenais vraiment à partager ça parce que j'ai vu souvent des tutos où les filles découpent des petits morceaux de double face 3D en mousse tout autour. J'ai trouvé ça astreignant et très long. Donc voilà l'astuce que je peux partager avec vous. Alors concernant les fournitures, alors il y a du AliExpress, il y a du Action, et puis le papier, c'est du papier de chez Prima. C'était la collection Moon Amber, je crois, de mémoire, qui date d'un 2 ans ou moins. Donc voilà. Alors voilà, ça c'est la couverture avec un petit fermoir de chez AliExpress, mon petit shaker, quelques petites décorations par-ci par-là. Et ici, j'ai fait mode un peu mix média avec un pochoir imitation tronc d'arbre, de la pâte à structure et puis de la distress, de l'encre. Enfin, j'ai fait une patouille. De toute manière, je serais incapable de refaire exactement la même puisque vous savez que en mix média, refaire exactement la même chose, c'est toujours compliqué. Mais en attendant, voilà les fournitures que j'ai prises. C'est plutôt des encres de chez Distress. Donc voilà, alors il se présente comme ceci. Voici l'intérieur avec une cascade. Alors moi je fais énormément d'albums, mais je colle pas de photos dedans, donc voilà. J'ai pas de photos, en fait j'ai pas autant de photos que ça à coller. Donc je fais des albums pour le plaisir de faire des albums. Et donc du coup, ben, moi au lieu de mettre des photos, ben, j'utilise mes petits tampons. Voilà. Sourire à la vie, petite note de bonheur, suivez vos rêves, il connaît le chemin. Voilà, donc c'est des petites citations inspirantes sous forme de tampons. Alors là, il était fermé, je l'ai ouvert, donc voilà. Avec, on retrouve le tampon ici, quelques chipboards, des décorations, voilà. Donc ça s'enlève, mais bon, c'est juste pour le fun, hein, parce que voilà, moi je mets pas de photos. Je suis venue ancrer le papier pour pas qu'il reste trop couleur citrouille et qu'il soit un peu plus vintage, on va dire. Donc je suis venue ancrer avec un tampon de fond.
Les pochettes, ce sont des pochettes, des pages sont faites avec des enveloppes craft, grand format, qu'on trouve dans les bureaux pour envoyer des plis assez importants. Donc là, vous retrouvez la deuxième page, voilà. Ça, c'est un rouleau de tissu chez Action que vous retrouvez du côté des fleurs et de la mousse et tout ce qui est décoration florale. Voilà, cette page. Donc là, j'ai déchiré du papier. Voilà, deux petits morceaux de papier déchirés pour faire sympa. Là, vous retrouvez des embellissements en bois. Je sais plus où j'ai récupéré ça. J'ai colorisé de deux couleurs. Là aussi. Ensuite, à l'intérieur. Voilà, ça, c'était tous les embellissements qu'il y avait avec comment on appelle ça? La gamme de chez Prima. Les pages, j'ai pris un ciseau cranté. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Elles sont un peu, voilà. Un petit ciseau cranté que je suis venue découper pour pas que ça fasse droit. Là aussi, c'est du ciseau cranté. Comme j'ai pas encore toutes les perforatrices de bord ou les dies, de temps en temps, voilà, hein, j'utilise aussi des ciseaux crantés. Ensuite, là, c'est un petit morceau de tissu. J'aime bien mettre en bout comme ça. Hop. Voilà, donc là, vous retrouverez, ce sont les enveloppes craft à la base. Les enveloppes craft avec les cartes qui vendent chez Action. Donc vous verrez, j'ai utilisé pas mal. D'ailleurs, sur le tuto de VCV18, elle explique très très bien comment on utilise ces enveloppes. Ici, les petits chipboards assez épais qui me servent en fait pour venir soulever la page. Comme ça, vous voyez, hein. Hop, elle est faite. Là, j'ai mis une petite carte, hein, toute simple. Hein, je l'ai laissé, vous voyez, c'est le papier craft de chez Action. Voilà, hop, et hop. Et puis encore une petite carte à l'intérieur où je suis venue coller les cartes de la même collection Amber Moon de chez Prima. Donc voici. Ensuite, autre page avec une petite languette aimantée qui sert pour fermer. Voilà. Ici, ça fait petit carnet, mais ce sont aussi les cartes qui vendent avec les enveloppes couleur craft. Tac. Alors, ça fait plusieurs couleurs. Ça fait un marron, ça fait un craft, mais ça va très bien avec le papier. Ça, c'est un petit tag que j'ai mis comme ça. Hop, on ferme. Et là, vous allez voir, j'ai oublié de mater le papier. C'est pas grave. Au moins, vous voyez, hein, je colle des aimants pour que ça puisse rester bien fermé. Et voilà. Tac, tac. Et ensuite, une autre enveloppe. Alors, à l'intérieur, si on veut, on peut venir... Ah non, c'est pas celle-là, pardon. Elle s'ouvre comme ça, celle-ci. Et ça, ce sont les cartes. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. On la referme et on l'ouvre comme ça. Ensuite, ceci. Voilà. Et là, j'ai mis encore des petites cartes. On referme. Et voilà la dernière page que j'ai rien mis pour l'instant. Peut-être que je mettrai rien. Voilà pour cet album. Ben écoutez, un album où je me suis régalée à faire. Même si je trouve que le papier Moon n'est pas le plus beau de chez Prima. Mais en tout cas, les couleurs sont sympas et travailler l'automne, c'est toujours très agréable. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!